Bonjour Jamia, vous allez voir avec moi durant ce semestre le cours de marketing digital. Comme le nom indique, c'est un cours qui est très demandé de nos jours, notamment avec la présence et le développement des réseaux sociaux et des applications mobiles. Avant de commencer par les détails de ce cours-là, il faut parler de l'évolution et de l'importance de l'Internet. Donc, on pourrait utiliser l'Internet dans trois usages centraux, trois usages principaux, notamment le partage des informations. Donc, l'Internet offre la possibilité de partager à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, n'importe quel contenu. Donc, le partage qui est personnalisé, c'est un grand outil offert par l'Internet. Ensuite, la contribution. Donc, l'Internet est passé d'un rôle passif. Donc, le visiteur d'un site web, ce qu'on appelle l'internaute, est passé d'un rôle passif à un rôle actif. Donc, dorénavant, l'utilisateur du site web ou le visiteur de n'importe quel site web, il a juste un rôle passif. Il est juste en train de consulter la page web, de lire la page web. Mais de nos jours, et avec l'évolution des technologies et de l'Internet, son rôle est passé d'un rôle passif à un rôle actif. C'est-à-dire, l'internaute, il peut publier, par exemple via un blog ou un certain site web, ou même mettre des commentaires, poster son propre avis, donner son opinion, des notations. Il peut voter même pour un certain produit ou pour un certain avis, etc. Donc, un deuxième usage central de l'Internet, c'est la contribution du visiteur du site web, de l'internaute. Et un troisième usage central pour l'Internet, c'est la communauté. Donc maintenant, c'est possible de se connecter entre les internautes eux-mêmes, entre les visiteurs d'un certain site web eux-mêmes et entre l'internaute et l'entreprise en ligne de notre part. Alors, la possibilité de se connecter, de discuter et même d'engager une relation avec d'autres internautes. Avec ces trois usages centraux de l'Internet, on comprend bien l'importance du marketing digital. Alors, avec tous ces outils-là, l'Internet offre de nouveaux paramètres, de nouveaux outils d'analyse et des données qui sont encore beaucoup plus précises qu'on pourra utiliser. Donc, par exemple, les internautes, on pourra comprendre leur comportement, quelles sont leurs préférences, quels sont leurs goûts, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs mêmes informations personnelles, ils sont en train d'acheter quoi sur Internet, sur qu'est-ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Donc, on pourra vraiment bien analyser le comportement de l'internaute avec l'Internet. Et donc, ceci a abouti à une augmentation d'achats et de 80% des achats sont procédés d'une recherche en ligne par les internautes. C'est-à-dire, il y a maintenant, on pourra parler d'une confiance aux avis des autres internautes. Par exemple, si un internaute il va acheter un certain produit, avant de l'acheter en ligne, il va passer sur un certain site web, il va regarder les communautés, il va regarder les commentaires des autres internautes qui ont acheté le même produit. Il va regarder les avis, les opinions, le rating d'un certain produit-là. Et puis, il va décider s'il va acheter ce produit-là ou non. Alors, parmi 100 requêtes d'achat, il y a 80% qui sont précédées par une recherche en ligne par les internautes sur les avis du produit qu'ils vont l'acheter. Alors, on parle maintenant de ce qu'on appelle la prise de pouvoir par le consommateur. Le pouvoir est maintenant dans la main du consommateur, de l'internaute lui-même. En particulier, aux États-Unis, en 2011, 19% du budget de marketing des entreprises ont été consacrés au marketing digital, marketing sur Internet. Donc, 20% à peu près du budget de marketing est dédié juste pour le marketing sur Internet parce que ils ont bien compris l'importance de l'Internet. Ils ont bien compris qu'ils peuvent comprendre le comportement de l'internaute, du visiteur, du client en ligne. Et ça
ce pourcentage-là, elle a vraiment augmenté de manière très rapide et il a abouti à peu près 35% du budget marketing total en 2016, ce qui est à peu près 75 milliards de dollars en 2016. Imaginez-vous, si une étude statistique est faite en 2020, ce nombre-là est vraiment très augmenté. Et il faut bien noter que le marketeur en ligne, il va considérer l'internaute maintenant non pas comme un simple récepteur des actions marketing. Il ne faut pas donc considérer l'internaute comme un simple récepteur des annonces marketing, comme un client traditionnel, mais plutôt il va le voir comme un contributeur. Il faut bien noter ça. Donc, l'internaute, vu par le marketeur en ligne, est un contributeur et non plus un simple récepteur. Et parce que maintenant, ça va donner au marketeur beaucoup d'outils qui va être capable de mettre en place des outils permettant de favoriser cette interaction avec l'internaute. Alors, après avoir montré l'importance et l'évolution de l'Internet, les objectifs de ce cours-là se focalisent sur la définition du marketing digital, quels sont les différents types du marketing digital, ses avantages, ses inconvénients, les opportunités offertes par l'Internet pour des campagnes marketing. Ensuite, on va étudier le marché de manière non pas traditionnelle, mais une étude du marché en ligne. Vous allez voir que cette étude-là est beaucoup plus efficace de la manière traditionnelle et ça va donner aux marketeurs une grande opportunité pour comprendre et pour aboutir aux clients et aux internautes. Ensuite, on va comprendre la stratégie marketing digital. On va comprendre notamment les éléments de cette stratégie, les différents paliers, notamment donc l'attraction, la conversion et la fidélisation du client. Ensuite, on va décrire les différents leviers aux outils du marketing digital. Donc, on va expliquer les liens sponsorisés, sponsored links, les bannières publicitaires, ad banners, les affiliations, donc partenariats, et l'emailing. On va essayer de combiner plusieurs leviers, plusieurs outils de marketing digital. Et on va donc ne se pas limiter juste à la partie théorique des leviers digitales, mais on va essayer, on va travailler, on va faire des travaux pratiques. Vous-même, vous allez créer vos campagnes digitales avec des liens sponsorisés, peut-être des bannières publicitaires, des emailing, etc. Ensuite, on va explorer les nouvelles tendances, les tendances actuelles telles que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Même les enjeux de géolocalisation. Donc par exemple, si vous êtes dans une région X, vous allez recevoir une campagne dédiée à cette région-là. Si vous êtes dans une région Y, vous allez recevoir donc une autre campagne qui est personnalisée en fonction de la localisation. Et bien sûr, les applications mobiles. Enfin, nous allons mesurer et traiter les données accessibles par une campagne marketing digital. Donc, après avoir défini c'est quoi le marketing digital, étudier le marché en ligne, proposer une bonne stratégie pour attirer, convertir et fidéliser, et après avoir utilisé différents outils de marketing digital, différentes plateformes, différents canaux en ligne, on va mesurer la campagne publicitaire, est-ce qu'elle a bien réussi pour réaliser l'objectif demandé de cette campagne-là ou non. Et on va traiter les données accessibles avec des outils qui sont très avancés. Et on va même essayer de travailler sur un travail pratique, sur un exemple réel, pour bien étudier ces différents objectifs. Alors, commençons par la première partie. Alors, le marketing, vous le connaissez bien, c'est une activité qui est à la base d'une organisation. Et donc, son rôle est d'identifier, d'anticiper, donc de prédire et de satisfaire les besoins et les désirs des clients. Alors, le marketing numérique ou le marketing digital n'est autre que la pratique de tirer parti d'Internet, de profiter de l'importance de l'Internet, de profiter des outils offerts par l'Internet
pour se connecter et pour communiquer avec les clients existants et les clients potentiels, qui peuvent être vraiment des clients. Alors, ceci se fait par la création, peut-être la communication, la livraison et même l'échange d'offres qui ont de la valeur pour les clients, les partenaires et la société. Et ceci se fait en utilisant ce qu'on appelle les technologies, les nouvelles technologies d'information et de communication dans le cadre des activités marketing d'une organisation. Vous pouvez entendre du marketing digital sous trois formes. Donc là, on a le marketing web, qui est l'ensemble des activités marketing d'une organisation réalisées sur le web uniquement. Donc, marketing web, ce sont les activités organisées sur le site web uniquement. Il y a le marketing internet qui englobe les activités marketing réalisées sur le web, en plus sur email et sur FTP, ce qu'on appelle le protocole de communication destiné à l'échange de fichiers. Voilà, donc le marketing internet englobe le marketing web plus l'emailing. Et ensuite, il y a le marketing digital qui englobe toutes les activités de marketing d'une organisation réalisées via les canaux numériques, les différents canaux numériques, tels que le site web, tels que l'email, tels que les réseaux sociaux, les applications mobiles et même la télévision IP, ce qu'on appelle comme par exemple Netflix par exemple. Alors, vous connaissez bien que le marketing est un moyen incroyablement puissant pour développer une entreprise et générer de plus de revenus. Alors, le marketing digital a le même but et il s'agit globalement de grandes étapes qu'on pourra voir dans ce schéma suivant. Alors, la première grande étape, il s'agit de définir un public cible. Donc, il s'agit d'une segmentation suivant l'âge, le genre, la localisation, le problème. Donc là, dans cette phase-là, il faut bien demander comment votre solution va être mieux ou différente que celle des compétiteurs. Alors, vous allez montrer quelle est la différence que votre produit ou votre service offre et quelle différence cet outil va faire dans la vie des clients et des consommateurs. Donc, ça va être une phase très importante pour définir le public, une cible publique et de démontrer que votre produit ou votre service, il va créer plutôt de la différence dans la vie des clients. Ensuite, la deuxième grande étape ou la deuxième grande phase du marketing digital, il s'agit d'attirer cette cible-là avec du contenu peut-être qui est gratuit. Alors, soit par un contenu gratuit pour attirer de nouveaux clients, soit par la publicité sur différentes plateformes. Alors, soit un contenu gratuit peut être par exemple un contenu éducatif. Donc, comme vous voyez, certaines entreprises, ils mettent en ligne des vidéos en ligne éducatives. Par exemple, supposons on a une certaine plateforme d'apprentissage en ligne, elle met en ligne des vidéos qui donnent des informations sur sur une certaine thématique, sur un certain domaine, afin d'attirer des clients. Un contenu gratuit peut être sous forme d'un storytelling d'une certaine marque, donc des témoignages de réussite de certains clients qui ont déjà acheté un certain produit d'une marque spécifique. Ils vont mettre leurs propres avis, leurs propres témoignages, et donc un contenu gratuit consiste à collecter ces témoignages des clients de manière comme un storytelling de marque. Un troisième exemple de contenu gratuit que vous pouvez utiliser pour attirer la cible, c'est de créer un contenu de divertissement. Donc, par exemple, vous connaissez bien les pages d'influenceuses de nos jours. Il y a des milliers et des milliers de pages d'influenceuses qui mettent
un contenu de divertissement, entertainment, ok, et ça va attirer encore de nouveaux clients sans même avoir payé eux-mêmes pour voir ces posts-là. Donc ces trois types de contenus, ce sont des contenus gratuits, donc des contenus éducatifs, des storytelling de marque, des témoignages de la réussite par les clients, et des contenus de divertissement tels que les pages d'influenceuses. Soit vous allez avoir recours à la publicité pour attirer la cible. Ceci en utilisant plusieurs plateformes telles que Google, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et en fait, dans les chapitres ultérieurs, on va avoir des exemples pratiques pour chacune des plateformes. Vous allez créer vous-même des exemples sur chacune des plateformes. Ensuite, la troisième phase principale, c'est de construire, par exemple, une liste d'emails afin de communiquer avec les clients potentiels. Ceci va permettre de gagner la confiance des clients et ça va vous aider à créer un public en cas d'un produit qui n'est pas encore fabriqué. Donc, si vous êtes une entreprise qui est en train de fabriquer un certain produit, même avant de le fabriquer, pour savoir si ça vaut le coup de le fabriquer ou non, ça vaut le coup de mettre un investissement pour un certain produit, on pourra envoyer des emails pour demander aux clients potentiels leur avis. Et puis, après avoir collecté les avis des clients, on va décider si on passe à la fabrication de ce produit-là, à la phase de production ou non. D'autres objectifs de construire une liste d'emails, c'est d'attirer l'audience, d'attirer les internautes des plateformes en ligne vers le site web de la marque, vers le site web comme e-commerçant ou vers la boutique traditionnelle. Donc, ces trois objectifs à partir de la construction d'une liste d'emails. Ensuite, donc c'est quoi en fin de compte l'objectif principal? C'est, comme on a dit, c'est la vente des produits, c'est l'augmentation des revenus d'une certaine marque. Enfin, la dernière phase principale du marketing digital, c'est de mesurer les différents outils, les différentes campagnes effectuées et faire une optimisation de ces campagnes-là pour les remettre en ligne pour encore personnaliser ces campagnes publicitaires et encore faire de plus de revenus. Donc, par exemple, si une certaine plateforme montre que beaucoup d'internautes viennent de YouTube et qu'ils achètent des produits, alors, naturellement, il faut mettre plus de contenu gratuit ou plus de publicité, plus d'annonces sur cette plateforme afin de générer encore de plus de ventes. Et si une autre plateforme telle que sur Facebook qui montre qu'il y a un faible nombre d'internautes qui viennent à partir de cette plateforme-là, alors il faut mettre moins de contenu sur cette plateforme-là. C'est ce qu'on appelle une étape d'optimisation de la campagne du marketing digital.